En passons maintenant à la question C. La question C. Déduire en fonction de alpha l'aire de la partie de plan délimitée par la courbe C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à alpha et x égale à 1. Voilà, on parle ici de la courbe C de F, donc il suffit de calculer l'intégrale de alpha 1 de f de x. Alors ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de f de x, c'est quoi f de x? On a dit que f de x, voilà, on va utiliser l'expression, cette expression-là. Voilà, donc c'est 2 moins b sur x plus 1 moins ln de x, le tout carré d de x. C'est bon? Alors ça c'est quoi? Donc c'est l'intégrale, par linéarité de l'intégrale de 2 d de x moins intégrale de 2 sur x d de x plus l'intégrale de alpha à 1 de 1 moins ln de x, le tout au carré de x. Voilà, c'est 2x alpha est 1 moins la primitive de 1 sur x, c'est 2 ln de x, entre alpha et 1, et on a déjà calculé cette intégrale-là qui est égale l'intégrale de 1 moins x à la puissance 2, ce n'est rien d'autre que 5 facteur de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha facteur de ln de alpha. Alors ça, c'est 2 moins 2 alpha moins 2 ln de 1, c'est déjà 0. Moins avec le moins, ça va être C2 ln de alpha. C'est bien ça, plus 5 facteur de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha, ln de... alors on factorise par 2, c'est 1 moins alpha plus 2 ln de alpha plus 5 facteur de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha fois ln de alpha. On factorise par 1 moins alpha ici, donc ça va être 6, 5, 7 facteur de 1 moins alpha plus 5 plus 2 ln de alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha facteur de ln de alpha. Voilà. Donc ça c'est l'air. On passe maintenant à la partie qui concerne les suites numériques. Voilà la question 7. Voilà, soit UN définie par la suite UN définie par Q0 appartient à l'intervalle alpha 1. C'est comme ça. Et UN plus 1 il est défini par la fonction f de n. Et ceci pour toutes n dans n. C'est bien ça. Alors la première question, il s'agit de montrer que par récurrence, montrons par récurrence que UN il est compris entre alpha et 1. Alors, on va raisonner par récurrence. Alors l'initialisation, première étape s'appelle l'initialisation. Pour n égale à 0, on a U0 appartient à alpha 1.
Bien. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui s'appelle l'hérédité. L'hérédité, on fixe un entier, soit n dans n, n supérieur ou égal à 0. On suppose que un il est compris entre alpha et 1, c'est-à-dire que cette propriété-là est vraie pour l'anti-n, et on montre, montrant que en plus 1 aussi est compris entre alpha et 1. Voilà ce qu'il faut démontrer. Voilà. Alors, un plus 1, c'est f de n. Donc, il faut introduire la fonction f. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on a? L'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est celle-là. On a que n il est compris entre alpha et 1. C'est bon? Or, la fonction f est strictement croissante, strictement, si vous voulez, strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc il est strictement croissante sur alpha 1. Donc, si on applique ici f, f de alpha, il est aussi inférieur strictement à f de un, qui est inférieur strictement à f de 1. On parle ici de la croissance stricte. C'est bon? C'est pour cela qu'on a l'inégalité stricte. Voilà, donc n plus 1 il est aussi compris entre, c'est quoi f de 1? F de 1 c'est 1 et f de alpha c'est 1. Voilà, conclusion. Lorsqu'on fait ça, on termine avec l'hérédité. On dit donc d'après le principe de récurrence, donc d'après le principe de récurrence, on a pour tout n dans n, voilà, c'est ça ce qu'il faut démontrer, voilà, pour tout n dans n, et n il est compris entre alpha 1.